troisième jour de la semaine. C'est avec beaucoup de joie, de bonne humeur que nous vous retrouvons ce matin à Wake Up pour notre matinale chrétienne. Amis du Seigneur, très fidèles, amis de Wake Up inconditionnels de cette émission, soyez les bienvenus, installez-vous bien et puis recevons Mathilde. Les surprises. Hein? Mais c'est quelle surprise! Bien sûr! À Wake Up, il n'y a que des surprises. Voilà. C'est pourquoi on nous disait en classe, suivez bien les cours. C'est ça? Il faut suivre en classe. Harry, je l'ai dépassé. Il y avait un rituel. Tu m'attendais à Harry? Non. D'accord, shalom, Nami. C'est ça qu'à Wake Up, il n'y a que des surprises. Harry, oui. Shalom, ma sister, tu vas bien? Ça va très bien. Bien. Shalom, Harry. Shalom, Jonas. Oui, la sœur Jonas. Oui, Rosita, toi? D'accord, Jonas. Installe-toi bien. Shalom, Harry. Shalom, Nami. J'aime bien les couleurs qui ressortent sur ce plateau. C'est vraiment riche en couleurs. On a du vert olive, c'est ça? Oh, c'est moi, c'est ce que je voulais dire. Et puis, d'accord. On a du rose, vraiment c'est bien coloré, tout ça pour le bonheur de nos téléspectateurs. Que Dieu nous bénisse. Mais tu as été déphasé, tu n'es pas fâché? Non, du tout. Je m'attendais plus ou moins à un petit jeu, du coup, je me suis préparé. Et puis c'est mercredi, hein, c'est juste un petit jeu pour nos enfants. Toujours c'est Harry, aujourd'hui on commence par Mathilde. Et puis vous l'avez déjà entendu, tonton Guillaume Leroux est avec nous. oui, mais c'est exactement comme disait Harry tout à l'heure. Moi, j'ai été impressionné par les couleurs. Bon, pour les enfants, c'est vraiment attrayant et tout ça. Okay. Mais ce qui me touche, c'est le vert olive de Harry. On n'a pas l'habitude de voir ça sur les hommes, mais là, lui, il porte cette couleur et puis il relève ça assez bien. En tout cas, c'est beau. En tout cas, Reçois le vert. Aujourd'hui, c'est Harry qui est venu le faire. Ah, ouais, c'est que vraiment. D'accord, bonjour, monsieur Guillaume Leroux, vous allez bien? je vais très bien. Je vais très toujours un bonheur bien. de vous recevoir. Mais moi aussi, Avec vous, c'est la joie. c'est ça, mais vous avez un écoute, vrai secret. comme j'ai dit, c'est vraiment c'est l'équipe de rêve qui provoque cette joie. Voilà, donc vraiment, je ne sais pas comment les gens vont rester à suivre cette émission sans avoir la joie. Et puis bon, c'est pour ça qu'on ne veut pas que des gens arrivent ici et puis ils sont vraiment déterminés. Vraiment? Ils n'ont qu'à se détendre parce qu'ils ont affaire à des gens détendus. Oui. Voilà, donc vraiment, on veut super. que les gens se réveillent, qu'ils se réveillent bien. On ne veut pas que les gens se réveillent et puis soient assis sur le bord de leur lit comme ça. Non. Merci beaucoup, M. Guillaume Leroux. Vraiment, ça a été une intro hors pair avec M. Guillaume Leroux qui s'était incrusté. En tout cas, nous, on a bien aimé. Et puis, nous recevons ce matin le pasteur Ali Moussa. Shalom, pasteur. Shalom. Inakona. J'aime trop la salutation, ça me fait trop. Oui, ça fait trop, c'est trop beau. Vous allez bien? Oui, ça J'aime va. bien la veste, la couleur. Merci beaucoup. Vous nous sortez de vraies tenues, pasteur. Merci beaucoup. Très bien. Comme vous d'ailleurs. Ah, merci, pasteur. Allez, prions avec Mathilde. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin. Merci pour tout ce que tu vas faire encore dans la vie de ceux qui nous regardent. Nous te bénissons, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. L'herbe sèche, la fleur tombe et la parole de Dieu demeure éternellement. Ce matin, nous voulons méditer cette belle parole du Seigneur en compagnie du pasteur Ali Moussa. Méditons ensemble. Pasteur, ne pas maudire, mais bénir. Exactement, c'est le thème de notre méditation de ce matin. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi dans le livre de Nombre, chapitre 22, le verset 12. Il est écrit, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ici, dans ce texte, il s'agit du roi de Moab, qui s'appelle Balak, qui a appelé Balaam pour qu'il aille maudire les enfants d'Israël. Mais Dieu a dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple. Ça veut dire tout simplement que Dieu ne veut pas qu'on maudisse. C'est pourquoi le thème de ce message, c'est « tu ne maudiras pas » ou bien « ne pas maudire, mais bénir ». Et ce n'est pas bon de maudire quelqu'un. Pour cela, on peut commencer par se poser la question, qu'est-ce que c'est que maudire quelqu'un? Maudire quelqu'un, c'est tout simplement dire du mal de lui ou lui souhaiter du mal. Et ça peut prendre plusieurs formes. Dire du mal de quelqu'un, dire du mal sur quelqu'un, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut vraiment prendre la forme d'une calomnie.
La calomnie, c'est quand on raconte des fausses choses en mal sur quelqu'un pour détruire sa renommée, pour détruire sa réputation. Et donc, c'est en quelque sorte des mensonges sur quelqu'un. Nous savons déjà que dans les commandements de Dieu, il est écrit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Donc, ce n'est pas bon de mentir sur quelqu'un, de calomnier quelqu'un. Ce n'est pas non plus bon et intéressant de faire la médisance. Ça aussi, c'est aussi maudire quelqu'un. Médisance, ça veut dire que ce n'est pas des mensonges qu'on raconte sur quelqu'un, mais on fait ressortir plutôt ses défauts, c'est-à-dire les mauvaises choses qui sont liées à sa vie. Or, dans cette vie, chacun a ses forces et ses faiblesses, chacun a ses hauts et ses bas. Donc, il faut peut-être prier pour quelqu'un quand on connaît ses faiblesses et non plutôt aller les étaler. Donc, ce n'est pas bon de médire. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit qu'on s'éloigne de toute forme de médisance. En fait, on peut dire maudire, c'est aussi souhaiter du mal de quelqu'un. Et il y a des gens que tout ce qu'ils souhaitent pour leur prochain, c'est du mal. Là également, ce n'est pas une bonne chose et que Dieu nous garde de maudire. Et je pense que ce matin, c'est toi qui nous écoutes, c'est ce message que Dieu veut te passer. Ne maudis jamais quelqu'un dans ta vie. Par contre, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions bénir les gens, bénir notre prochain. Et là, c'est intéressant. Parce que si nous voyons également ce que c'est que bénir, bénir, c'est dire du bien de quelqu'un, c'est souhaiter du bien à quelqu'un. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce matin, j'aimerais tout simplement te bénir, toi qui nous écoutes sur la chaîne de télévision LMTV. J'aimerais te bénir de plusieurs manières, à des paroles. Par exemple, toi qui es là et qui nous écoutes, qui est malade, j'aimerais te bénir en souhaitant une bonne guérison, en disant que Dieu te touche ce matin et que tu te guérisses. Reçois ta guérison, quelle que soit ta maladie, au nom de Jésus. Toi qui es célibataire et qui nous écoutes ce matin, j'aimerais te bénir en disant que Dieu t'ouvre les portes du mariage. Amen. Que cette année qui s'annonce soit pour toi l'année de mariage, où tu vas avoir ton mari que tu attends, où tu vas avoir ta femme que tu attends, dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es marié, qui es sans enfant, je vais te bénir ce matin en disant que Dieu bénisse, visite ton foyer et que Dieu te rende féconde, que Dieu te rende fécond et que Dieu t'accorde des enfants au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde même des jumeaux, que même Dieu t'accorde des triplés dans le nom de Jésus. Reçois et dis Amen. Toi qui m'écoutes ce matin et qui n'a pas de travail, qui est au chômage, je te bénis ce matin. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'ouvre les portes de l'emploi. Que tu puisses avoir un travail à partir de cette semaine et que ce travail soit une bénédiction pour toi et pour toute ta famille dans le nom de Jésus. Mais bénir quelqu'un, c'est aussi faire du bien. Et quand tu fais du bien à quelqu'un, tu l'as béni. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous savez que David était un grand ami avec Jonathan. Malheureusement, Jonathan était mort avant que lui devienne roi. Et quand il est devenu roi, il a pensé à son ami Jonathan. Il dit, est-ce qu'il y a encore quelques-uns de la descendance de Jonathan qui sont quelque part? Je veux le voir et je veux le bénir. Je veux lui faire du bien. Donc, il veut bénir une descendance de Jonathan. Et heureusement, il a trouvé Méphibosheth. Il a dit, je veux te bénir. Et quelle est la bénédiction qu'il lui a accordée? Eh bien, il l'invitait chaque jour à venir manger à sa table. Quelle grâce, quelle bénédiction de manger tous les jours à la table du roi. Et je prie que ça soit ton partage. Amen. Cette année 2026, que tu puisses toujours manger aussi à la table du roi. Alors, faire du bien, c'est ce que le Seigneur veut, que nous puissions faire les uns pour les autres, en nous bénissant les uns les autres et en nous faisant du bien les uns les autres. Je crois que la Bible même est claire en disant que si tu vois ton frère dans le besoin et que tu lui fermes ton cœur, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Donc, bénir, ce n'est pas simplement des paroles, mais c'est aussi des actions concrètes. Comme David a béni Méphibosheth avec des actions concrètes. Mais nous pouvons faire des actions concrètes aussi. Comment? En bénissant l'œuvre de Dieu, par également des actions concrètes, par des dons. Et je crois que ce matin, Dieu t'exhorte, Dieu t'encourage à bénir ton Église, en faisant des dons à ton Église, à bénir tes frères et sœurs, en leur faisant du bien, mais aussi à bénir l'œuvre de Dieu. Et sur ce point, j'aimerais également faire noter que LMTV est vraiment une œuvre de Dieu. La preuve, tu es en train d'écouter LMTV, tu es en train d'être béni par LMTV. Alors comme LMTV te bénit, il serait merveilleux que toi aussi tu bénisses LMTV en faisant un don merveilleux
Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Merci beaucoup, pasteur, pour toutes ces prières, toutes ces bénédictions formulées à notre endroit également, à l'endroit de tous ces téléspectateurs qui nous suivent à travers LMTV. Et nous, en retour, nous prions que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre ministère et surtout qu'il bénisse votre famille. Amen. Merci infiniment, je reçois au nom de Jésus. Amen. Monsieur Guillaume Leroux, réaction. C'est rare que je sois à court de réaction. Tellement ce que le pasteur a dit est complet. Oui. Voilà, c'est vraiment l'œuvre à laquelle nous sommes appelés à toujours béni, par nos paroles, par nos gestes, à être vraiment une bénédiction. On a un package de bénédictions pour tous ceux qui nous côtoient, pour ceux qui vivent avec nous, pour ceux que nous rencontrons. Ils doivent savoir qu'on a rencontré la bénédiction faite chair. Amen. Voilà, et donc c'est ce que nous sommes. Mais en retour, nous, notre réaction aussi, on doit faire attention parce que généralement, les chrétiens, c'est eux qui se lient parfois à ce jeu, mais en fait, ils se trompent en réalité. Voilà. Donc, c'est une activité, si tu avais l'habitude de la mener, il faut l'arrêter parce que ça sera sans fruit. Ouais. Parce que celui que tu maudis, Dieu l'a déjà béni. Il est béni, il est salé de bénédiction. Amen. Voilà. Tu ne peux pas séparer un enfant de Dieu de sa bénédiction. Non. Donc, pourquoi tu te livres à une œuvre inutile? C'est ça. Voilà. Donc, tu ferais mieux de pouvoir, toi, continuer d'être cette bénédiction pour tous ceux qui t'environnent. Il faut que les gens disent que je suis béni par la présence de telle personne. Amen. Ouais, en tout cas, merci beaucoup, pasteur. Voilà. C'est rare que M. Guillaume Leroux soit à coup de parole. Hein. Ça, c'est étonnant. Merci beaucoup, pasteur. On va prier. OK. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom ce matin pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons te dire merci pour ta parole qui nous encourage à bénir et à ne jamais maudire. Seigneur, nous te louons et te bénissons parce que toi-même, tu nous as bénis et tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. À notre tour, nous voulons être des sources de bénédiction et bénir autour de nous. Merci pour cette chaîne de télévision LMTV qui est un instrument de bénédiction pour les nations. Continue à bénir cette télévision dans le nom de Jésus. Bénis également tout le personnel qui travaille à LMTV, que ta bénédiction repose sur eux dans le nom de Jésus. Bénis tous ceux qui regardent cette chaîne de télévision ce matin et dans les jours et dans tous les jours. Que ta bénédiction repose sur tous les téléspectateurs de LMTV au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci, pasteur. Avis à tous les cinéphiles. Ce matin, Harry nous conduit au cinéma à travers Culture Actu. Aria Willy, oui. Le peuple du royaume des cieux. Le peuple du royaume des cieux, un film produit et réalisé par l'Église du Tout-Puissant en Chine. Vous conviendrez avec moi que très souvent, notre environnement de travail est le lieu où nous sommes confrontés à diverses situations, diverses épreuves qui viennent par moments révéler nos imperfections, révéler nos incapacités, révéler nos défauts. Mais quand nous avons vraiment le bon regard et que nous sommes de ceux qui sont vraiment les mieux avertis, on finit par réaliser également que, en tant que chrétien, l'environnement de travail est aussi le lieu où on peut s'affirmer, le lieu où on peut également se positionner en tant que chrétien pour pouvoir également gagner tout cet environnement. Alors, le film dont nous parlons aujourd'hui est intitulé Le peuple du royaume des cieux. Ce film retrace l'histoire d'une nouvelle croyante du nom de Shen Nuo qui est confrontée à des situations dans son environnement de travail, des situations qui sont susceptibles d'aller contre ses intérêts personnels. Et donc, pour se tirer d'affaire, elle n'hésitera pas à mentir par moments et à tricher, voilà, comme je l'ai dit, pour pouvoir vraiment sauver sa peau. Sauf que cette façon de faire va à l'encontre des principes du royaume des cieux. Donc, finalement, elle va décider, sinon elle va se résoudre à ne plus mentir et à lutter contre l'improbité qui se trouve en elle. Malheureusement ou heureusement pour elle, elle sera dans la suite du temps persécutée à cause de sa foi. Maintenant qu'elle a décidé d'être engagée, maintenant qu'elle a décidé d'être vraiment ferme, d'être intègre, c'est en ce moment qu'elle sera persécutée. Alors, va-t-elle encore continuer à préserver ses intérêts personnels ou alors va-t-elle finalement mettre au devant sa foi? Va-t-elle vraiment rester sur sa position pour dire que non, je décide de ne plus mentir, je décide d'être
intègre? Eh bien, bon, la réponse à cette question ne vous sera pas donnée malheureusement. Si vous voulez le savoir, tout simplement, cherchez à voir ce film. Je rappelle le titre, c'est Le peuple du royaume des cieux. Et ça a été réalisé par l'Église du Tout-Puissant. Mais ce n'est pas tout. On a une bonne annonce qui va vous donner encore de l'appétit pour que vous cherchiez à voir ce film. Être docteur dans un hôpital de la ville, c'est une excellente situation. Pour quelle raison vous l'avez quitté? Alors, ton entretien? J'ai menti, je leur ai dit que c'était moi qui avais démissionné. En fait, on n'a pas le choix. Si on ne ment pas un minimum, on ne peut rien obtenir. Comment se fait-il que je mente pour servir mes intérêts? Si nous, qui voulons être honnêtes, n'arrivons pas à ne pas mentir, c'est de la fausse repentance. Croire en Dieu sans se repentir ne mènera pas au royaume des cieux. Madame Chang, comment comptez-vous vous organiser? Avant de vous donner ma réponse, j'aimerais clarifier quelque chose. Pour être une personne honnête, il ne faut pas seulement cesser de mentir. Il faut également laver nos cœurs de nos turpitudes. La corruption de l'humanité par Satan, c'est la corruption de notre cœur. De Guang, qu'est-ce qu'il y a? De Guang! De Guang! Maman, je donne à Dieu toute mon énergie, je me dépense jour et nuit pour l'église. Comment se fait-il qu'une telle chose arrive à De Guang? Nous, je comprends les tourments que tu éprouves aujourd'hui. Mais tu ne peux pas le reprocher à Dieu. Dieu dit: combien croit en moi seulement pour exiger de moi plus de richesses matérielles? Et combien croit en moi juste pour passer cette vie en toute sécurité et être sain et sauf dans le monde à venir? Déjà vu cette personne? Non, ça ne me dit rien. Il y a des rafles. Les croyants se font arrêter. Et tu vas encore à des réunions? Être croyant dans un pays communiste, vivre selon la parole de Dieu pour être sauvé, et tout ça sans être persécuté, c'est impossible. Assez captivant pour une bonne annonce. Avec le son qui va avec, c'est enfant sonnant, un peu comme ça. Non, Harry, franchement, Oui. est-ce qu'on peut retourner là? Oui, il faut dire que la bande-annonce film à voir, révèle, absolument. sinon que le film révèle beaucoup de situations auxquelles nous sommes confrontés déjà sur notre lieu de travail. Ça peut être également être à la maison, même à l'église. Vraiment, on est chrétien, mais devant cette situation, c'est là qu'on réalise qu'il y a vraiment des choses qui manquent, qu'il faut vraiment perfectionner, il faut encore affûter à chaque fois. Et vraiment, on a besoin de rester dans un environnement qui nous aide à croître spirituellement. Je pense que ce film-là peut nous aider encore à nous ajuster un peu notre foi, ajuster nos façons de faire pour que vraiment on soit comme Dieu veut que nous soyons. Franchement, ce film est en train de développer mon appétit. Moi, j'ai bien envie de mettre fin à cette émission et puis d'aller au cinéma. Merci beaucoup, Harry. Je pense qu'on va chercher à voir ce film parce qu'il est vraiment captivant. La bande-annonce est très captivante avec les sons, les trucs. Vraiment, en tout cas, on a bien aimé. Merci beaucoup, Harry, pour tous ces films que tu nous fais découvrir. Merci. Monsieur Gamleroux. D'accord. Donc c'est un peu ça que ça révèle. Je vais dire, en tant que croyant, le Seigneur lui-même se présente. Dans Jean, il dit: je suis la lumière du monde. Voilà. Celui qui marche après moi ne va pas marcher dans les ténèbres. Voilà. C'est une façon de se présenter au monde. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se présenter. On ne doit pas se cacher. Les gens doivent savoir que, que nous-mêmes, nous sommes la lumière, et que deux, ceux qui marchent après nous ne pourront pas marcher dans les ténèbres. Voilà. Et donc, on ne peut pas cacher ce que nous sommes. Voilà. Vous savez, si le salut, c'était tu crois et puis tout de suite tu es enlevé, mais le Seigneur nous maintient sur la terre et puis il dit: vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Voilà. Donc, pour dire qu'on a un travail à faire sur cette terre, et c'est sur cette terre-là qu'on doit se révéler en tant qu'enfant de Dieu. Voilà. Si on ne peut pas se révéler sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu, il y a un problème. Et c'est ça qui doit être le combat de tous les chrétiens. Aujourd'hui, il y a des environnements qui sont assez difficiles. Tu te dis, est-ce que moi je peux m'afficher ouvertement, surtout qu'il y a plusieurs formes de persécution et tout ça, surtout sur ton lieu de travail, s'il y a une question de promotion et bien d'autres choses. Mais nous sommes appelés à être le sel de la terre, nous sommes appelés à être la lumière du monde. On ne peut pas se cacher. Voilà, on ne peut pas se cacher. Et donc il faut qu'on travaille à ça, il faut qu'on se prépare à ça. Et puis,
que ça doit nous coûter quelque chose, mais que ça nous coûte la chose. C'est ça. C'est ça, pasteur. Oui, ce que je retiens de ce film, c'est qu'il nous enseigne une seule chose. Il vaut mieux vivre dans la vérité que de vivre dans le mensonge. Je crois que la personne qu'on nous a montrée, l'actrice principale, mentait pour se protéger, se tirer d'affaire. Mais on voit qu'à partir d'un moment donné, le Seigneur l'a touchée. Elle veut maintenant dire la vérité. Je suis sûr que la suite sera bonne et Dieu va montrer que c'est le meilleur choix. Amen. Et nous devons toujours choisir du côté de la vérité. Amen. Merci, pasteur. Merci, Aria Willy. Tu es béni, mon frère. Tu me regardes, tu dis Amen. D'accord. La vidéo de ce matin nous parle de Denis Kravchenko, un travailleur infatigable et résilient malgré son handicap. Nous vous invitons à regarder cette vidéo du jour, une belle leçon de courage et de confiance en soi. On regarde. C'est vrai qu'il n'y a pas de son, mais on voulait juste vous prouver à travers cette vidéo qu'on peut être handicapé et puis vivre pleinement sa passion, vivre pleinement son travail, vivre pleinement sa vie sans se soucier du regard des autres. Et puis nous, on a bien aimé cette belle vidéo, silencieuse, mais avec une grande leçon. Mathilde. Effectivement, avec une grande leçon. On a tous nos membres, alors que lui, il en manque. Mais son courage, sa résilience nous parle. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de son, mais le message est fort. Le message est fort. Il faut vraiment travailler. Et puis, je ne sais pas, mais je pense que Dieu, le talent ou je sais pas, les dons des mains qu'il n'a pas eu, il a mis dans les pieds. Oui. Arriver à manipuler une soudure et tout, vraiment avec les pieds, c'est franchement extraordinaire. Et c'est vraiment encourager. Et puis encourager les frères et sœurs qui sont passés par des moments difficiles aussi, qui ont été amputés, qui ont eu, en tout cas, dans des situations de handicap, à continuer la vie parce que... Et puis j'ai vu sur les réseaux aussi des personnes qui étaient handicapées, mais qui évangélisaient, qui priaient, qui chantaient. Rien ne doit nous arrêter en réalité. Comme M. Leroux l'a dit, nous sommes le sel de la terre. Et tant que nous respirons, c'est déjà un moyen vraiment de louange. Il n'y a pas d'excuses en réalité. Et vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Et puis, je tiens à rappeler qu'il n'est pas né handicapé. Voilà, c'est suite à un accident qu'il a perdu ses membres supérieurs. Ouais, tu fais bien de le mentionner. Même avec tous mes membres, pour être vraiment honnête, moi, avec tous mes membres, je n'aurais pas vraiment réalisé de telles prouesses. Pour dire que notre Dieu est vraiment sans limite quand il se manifeste dans la vie des personnes qui se disposent. C'est assez extraordinaire. Ça révèle également la résilience, comme l'a dit Mathie, la résilience d'un homme qui va au-delà de son handicap, au-delà du regard des autres, qui dit non, je ne vais pas m'arrêter là, ce n'est pas la société qui va définir ce que je suis. Je définis ce que je suis à partir de moi-même, ma propre conception, à partir de moi-même, mes propres réalisations. Et c'est vraiment intéressant. Et pour chuter, je dirais tout simplement que très souvent, en tant que chrétien, je pense qu'on pleurniche beaucoup trop, on se plaint beaucoup trop. Et souvent, même les profanes, les non-chrétiens ont quand même une bonne dose de résilience que qui manque vraiment, qui nous manque à nous chrétiens. Donc, cela est un enseignement pour dire que autant, pendant que nous avons vraiment tous nos membres, pendant que ça va bien, bénissons l'Éternel. Même quand ça ne va pas, même bénissons encore l'Éternel, parce qu'il y a encore des gens qui vivent des situations beaucoup plus pires que les nôtres, mais qui arrivent à se surpasser. Pourquoi ne pas faire comme ce monsieur? Belle leçon. En tout cas, les chrétiens se morfondent trop, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'a pas parfois des raisons de se morfondre quand on a un grand Dieu? Voilà comment les chrétiens voient. On a un grand Dieu. Donc, normalement, les choses ne devaient pas se présenter de cette manière. Voilà. Donc, il y a tout ça qui travaille un peu contre les chrétiens. Ouais, ça travaille vraiment un peu contre les chrétiens. Il faut pouvoir reparler à l'esprit des chrétiens pour dire qu'il y a certaines choses peut-être qu'on ne pourra pas obtenir, voir ça apparaître d'une certaine manière. Par contre, Dieu peut utiliser d'autres ressources. Donc, dans le cas d'un handicap comme celui-là, il
il ne faut pas rester là à faire 40 jours de jeûne pour que le Seigneur fasse pousser les membres. Mais le Seigneur peut te faire travailler autrement. Peut te faire travailler autrement. Et puis, donc c'est un peu ça. Les chrétiens, le problème, c'est un peu ça. Si vous êtes dans une communauté où l'Éternel est tout-puissant et que Dieu est tout-puissant pour tout faire, et que ça, c'est inadmissible, alors tu seras bloqué. Tu seras bloqué. Tu ne pourras pas utiliser ce que tu as et puis travailler avec ce que tu as. Le Seigneur lui-même dit, mais qu'as-tu? Voilà. Il te dit, mais qu'as-tu? Voilà. Alors que toi, tu peux regarder que tu n'as rien et puis te dire, mais qu'as-tu? Il dit, ah, mais Seigneur, je n'ai pas les mains. Il dit, mais tu as les pieds. Tu as au moins les pieds. Voilà. Donc, c'est les chrétiens qui doivent regarder. Ils doivent regarder, comme il a dit, les chrétiens se morfondent beaucoup, comme tu l'as répété. Mais les chrétiens sont parfois mal conditionnés. Et si les autres arrivent à faire des prouesses, c'est parce que quelque part, ils vont se dire, ben, écoute, j'ai à compter sur moi. Mais on peut compter sur soi, c'est vrai. Mais on peut compter également sur Dieu pour que Dieu transforme notre handicap là en quelque chose de plus riche, de plus bénéfique à nous-mêmes et à notre société. Amen. Voilà. Donc, là aussi, c'est une façon de ne pas limiter Dieu. Voilà. Parce que c'est une façon de ne pas limiter Dieu. Notre handicap ne doit pas limiter Dieu. Dieu peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser avec notre handicap. Amen. Et quelqu'un pourrait rendre gloire à Dieu en disant, mais voici ce que Dieu fait avec mon handicap. C'est un témoignage également. C'est un témoignage. Le témoignage, ce n'est pas seulement quand... Monsieur Guillaume Leroux, pasteur. Bon, moi, l'élément qui me frappe le plus, c'est le fait qu'il n'est pas né donc handicapé. Ça veut dire que s'il était né handicapé ou bien privé de ses bras, on peut dire qu'il s'est vite adapté pendant son absence. Mais ça veut dire qu'il est habitué à travailler avec ses membres et il les a perdus. Mais il ne s'est pas été arrêté par cet accident. Il a encore refait sa vie. Ce qui prouve que vraiment, à cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible. Et donc, c'est la bonne volonté qui nous amène à aller loin. Amen. Merci, pasteur. Merci à tout le monde. Monsieur Guillaume Leroux est avec nous et puis c'est l'heure de le recevoir à travers le Kiss Time. Monsieur Guillaume Leroux. Oui. Nous parlons ce matin des grands cadeaux à offrir à nos enfants pendant la période des fêtes. Tout à fait. En tout cas, ces derniers temps, nos sujets de prédilection, c'est vraiment amener les enfants à recevoir le Seigneur, à recevoir le don de la vie qui nous a été offert et tout. Et puis, à travailler, à les discipuler, c'est-à-dire en faire d'eux des disciples en leur permettant, parce que comme il dit dans Jean 8, les versets 30, 31 et 32, oui, c'est alors que nous continuons. La version francophone dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Mais la version anglaise va dire, alors que vous continuez dans ma parole, vous deviendrez mes disciples dans les fêtes. Voilà, et donc ça, ce sont nos sujets de prédilection sur lesquels on travaille. Mais aujourd'hui, un des grands cadeaux, le plus grand cadeau, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, mais qui accompagne le Seigneur Jésus-Christ, c'est le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Et généralement, les chrétiens ne parlent pas de ça à nos enfants et ne sont pas prêts à offrir le Saint-Esprit aux enfants. Et en fait, quand je dis offrir, c'est comme si c'est quelque chose qui va venir d'ailleurs, mais n'amène pas les enfants à s'approprier ce que Dieu a déjà donné. Voilà. Dieu a déjà mis gracieusement à notre disposition son esprit. Quand le Seigneur va jusqu'à dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit, cette capacité, cette force qui va vous donner la capacité de pouvoir vivre comme je le souhaite. Il faut comprendre l'importance là du fait de recevoir le Saint-Esprit. C'est un cadeau que les enfants doivent chercher. Mais généralement, nous, les parents, c'est un peu plus compliqué pour nous, et surtout pour certaines communautés, bien d'autres personnes. Le Saint-Esprit, ça relève de quelque chose, et tout. Les gens ne sont pas encore prêts, il faut attendre un certain âge et tout. Mais si Dieu ne se dérange pas, comme lui-même le dit, de remplir un enfant du Saint-Esprit alors qu'il est encore dans le sein de sa mère, pour la mission qu'il a à lui donner, et donc ce n'est pas à nous, quand nos enfants sont sortis des seins de leur maman,
de ne pas travailler à mettre à la disposition de ses enfants le don du Saint-Esprit. Parce que c'est inimaginable, c'est presque impossible de vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est impossible. On va se débattre par nos propres moyens, par nos forces et tout, mais on ne va pas y arriver. Alors qu'avec l'Esprit, les choses vont pouvoir couler naturellement. Et donc, les enfants ont cette capacité à pouvoir vivre et manifester la relation avec l'Esprit. Et on doit pouvoir les y conduire progressivement pour que les enfants... Et ça, c'est un travail des parents. Prier avec nos enfants, demander, les Anglais disent, leur donner le Saint-Esprit, mais surtout leur dire que c'est important pour eux et qu'ils aient à demander. Moi, je me souviens de mon fils adoptif, Nathan, parce qu'il regardait les films et puis il disait, nous on lui a dit, mais il y a trop de magie, non, les gens vont là et tout ça, ne regarde pas ce genre de films. Et puis, sur le champ, il n'a rien dit, mais après il est revenu pour dire, mais est-ce que Jésus peut donner ce genre de puissance? Voilà. Et donc, il fallait répondre. Nous, on lui a dit oui. Jésus peut donner ce genre de puissance. Parce que c'est l'Esprit de Dieu est plus puissant que tous ces esprits que vous voyez et peut te faire des choses extraordinaires au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Il a dit, mais comment je fais? J'ai dit, mais tu n'as qu'à demander à Dieu de te donner le Saint-Esprit. Et donc, c'est vraiment, il faut que nous puissions travailler à ça pendant qu'on est dans cette période parce que ça va de pair, hein, ça va ensemble. On ne peut pas recevoir le Seigneur sans que cela ne s'accompagne par son esprit. C'est pour ça que Pierre, dans le grand discours qu'il a déballé, il a rassuré les gens qui disaient, mais ces gens-là sont certainement ivres et tout. Il leur a parlé de ce que Dieu voulait faire dans les temps de la fin. Il voulait également donner le Saint-Esprit, non seulement à nous, mais également à nos enfants. Voilà. Il n'a pas exclu nos enfants. Voilà. Et quand les enfants reçoivent le Saint-Esprit, ils ne reçoivent pas, comme j'ai l'habitude de le dire, une portion pédiatrique du Saint-Esprit. Ils reçoivent le Saint-Esprit dans sa plénitude. Yes. Dans sa plénitude. Yes. Je vais pas parler des autres, mais les autres, comprenant ces choses, utilisent puissamment les enfants pour réaliser des desseins obscurs. Mais nous pouvons les utiliser. Voilà. Et les enfants m'ont fait des prodiges. Donc vraiment, cherchons à leur offrir cela. Cherchons à leur en parler et prions pour que les enfants, eux aussi, désirent recevoir l'Esprit de Dieu. C'est ce qui va leur permettre de grandir. C'est ce qui va leur permettre de vraiment marcher dans les voies du Seigneur. Parce que ce n'est pas facile de méditer la parole, de vivre pour Dieu, de se sanctifier. Ce n'est pas facile sans l'Esprit. Si ce n'est pas facile pour nous qui sommes les adultes, les amis. Pour nos enfants, c'est 2 fois plus difficile. Oui. Donc vraiment, c'est quelque chose auquel on doit vraiment travailler. Merci beaucoup, M. Guillaume Leroux. Un très beau message, très bel exposé. Et puis nous croyons que ce message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que chaque parent vivra et mettra ce message en application dans la vie de son enfant. Nous allons prendre la réaction du pasteur. Ah oui, c'est vraiment une très belle, un très beau message qu'il vient de nous délivrer. Et surtout focaliser sur le Saint-Esprit, qui est aussi vraiment un don de Dieu. Sur les enfants, je suis très content parce que la Bible nous donne assez d'exemples. Jean-Baptiste qui était déjà rempli du Saint-Esprit de sa mère, donc le Saint-Esprit aussi pour les enfants. Mais à la Pentecôte, Pierre a dit ça pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont appelés au loin. Donc on ne doit pas ignorer que le Saint-Esprit aussi pour les enfants, ce ne sont pas seulement pour les adultes. Et on doit les amener à expérimenter la plénitude du Saint-Esprit dès le bas âge. Et c'est merveilleux parce que s'ils sont remplis du Saint-Esprit, rien de plus fort que ça, rien de plus intéressant que ça. Ils vont grandir dans une véritable vie spirituelle solide. Amen. Merci, pasteur. Merci infiniment, M. Guillaume Leroux. Le Trickbox, c'est avec Mathie. Et puis ce matin, elle a des astuces à foison à nous distiller à travers le Trickbox. Mathie, astuce pour fabriquer une baguette à bulles pour les enfants. Oui, pour les enfants, les mercredis. Juste pour les enfants, pas moi. Je pense qu'on peut abuser un peu. Nous, les Est-ce que cette astuce-là, nous, on n'avait pas ça? C'est avant.
C'est avant, non? Si. On avait ça, non? Oui. Donc, on peut continuer à l'avoir. On peut l'utiliser. Souvent, on va se cacher un peu. On va dire, non, j'essaye. Je vais juste te montrer. Alors qu'on en profite. Pas de souffle, donc moi je t'aide. Ça c'est vrai. Voilà, donc ce matin, je vous parle des enfants. Et quand il faut occuper les enfants le week-end, les jours non ouvrés, voilà, les enfants ne vont pas à l'école. Il faut les occuper, surtout les pré-ados. C'est compliqué. À défaut de les faire lire, de les faire regarder les écrans, les enfants qui sont en bas âge, ils se lassent très vite. Il faut vraiment les occuper. Donc ce matin, on parle d'une baguette à bulles. Voilà, alors, chacun est en train de revenir dans son enfance. Oui, c'est ça. Alors, je vous montre comment fabriquer une baguette à bulles souvent pour ta propre paix, pour notre propre paix. Il faut les occuper un peu. Donc, pour fabriquer la baguette à bulles, c'est simple. Ce sont des éléments simples qu'on a à la maison. Il faut une paille. Bon, la paille, généralement, on l'utilise pour boire nos sodas. Il faut de la paille en plusieurs couleurs. Même si ce sont les mêmes couleurs, ça n'a pas de problème. Ça ne dérange pas. La paille qu'on va découper en plusieurs morceaux, voilà, petits bouts. Et on va les coller sur un ruban adhésif. Et après, on enroule le tout et on le colle sur une autre paille. Okay. Donc, ça donne la forme de, bon, je dirais, vous voyez un peu le ventilateur, quelque chose, voilà, comme Marie l'a dit. Ou un gros bonbon. Un gros bonbon, donc, mais avec plusieurs pailles à l'intérieur. Et quand c'est comme ça, vous pouvez plonger cette paille dans de l'eau savonneuse. Et je précise que l'eau savonneuse, on peut prendre le savon liquide, vaisselle, pour le faire. Et même, on a pris aussi laqué de Harry et tout. On peut le faire. Donc, vous plongez la paille, donc la baguette, si vous voulez, dans de l'eau savonneuse. Ça va vous donner vraiment d'avoir des mousses. Et quand vous soufflez, laissez les enfants en profiter, s'il vous plaît. On peut souffler et ça fait... En fait, en l'espace de 5 minutes, l'enfant pourra s'occuper. Mais franchement, le visage va vraiment souffrir. Parce que, maman, regarde! Maman, regarde! C'est pas facile, mais comme d'habitude, on va regarder en vidéo, c'est encore mieux. C'est facile, c'est simple, rapidement. Et je dis toujours que les parents doivent innover. Ils doivent apprendre, franchement, des petits trucs pour pouvoir canaliser le stress ou bien l'énergie des enfants. C'est pas tout le temps les écrans. Et puis nous aussi, il faut apprendre des jeux ludiques aux enfants et puis créer en fait. Donc je pense que là, parents comme enfants, on s'est gâtés dans la maison en fait. En tout cas, je m'apprêtais à te demander, est-ce qu'un vieux bébé avec la barbe, tout ça, on va faire une bataille à bulles. Voilà, tranquille. Oui, et puis c'est intéressant, une bataille à bulles avec les enfants un vendredi ou un samedi. Et ce sont des moments vraiment qui restent, des moments de qualité qui restent dans la mémoire de l'enfant. Dans l'enfant, il se souvient que, à un moment, les parents peuvent être occupés, mais l'enfant se souvient que comme papa et maman avaient le temps, on en profitait. Donc, ils ont de la patience. Et franchement, c'est à tester. Oui, à tester. Avec des crêpes à côté. Oui. Oh, j'adore. Quand on finit avant de nettoyer la maison, c'est cette partie-là qui reste dans la main des parents. Voilà, sinon, on descend dans le jardin pour faire ça. Oui, dans le jacuzzi. On est sûr que... Si on n'a pas de jacuzzi, on n'a pas de jardin. Non, on va descendre. Il y a quand même un petit espace, une petite terrasse. Et nous qui sommes dans les cours communes, il y a la cour commune, on peut gérer ça là-bas. Et il faut faire attention aussi parce que souvent, le savon peut mousser, enfin glisser sur une terrasse ou de carrelage et tout. Faites très attention. Dans le jardin, c'est encore mieux. Au moins, il y a le gazon. Mais nous aussi, à notre temps, aujourd'hui, c'est de moins en moins. Mais il y a quand même ce qu'on appelle les ballets africains. Finalement, avant, il n'y avait pas de ballet africain, on disait ballet. C'était notre ballet. Voilà. Maintenant, on faisait comment là? On enroulait la tête. La tête, le bout. C'est-à-dire le ballet africain. Je pense il y a celui qu'on prend pour balayer dans la maison, pas celui qu'on prend pour balayer dehors. Donc il est un peu plus souple, plus malléable. Et celui-là vers le bout, on le plie, la tâche. On met dans le savon. Puis on souffle, ça fait des bulles. Ça fait des bulles. Waouh. Rattrapage d'enfance. Moi, je n'ai pas connu ça. Voilà. Il y a une scène qui me revient. Par moment, on prend le savon, on met là dans la pomme, on essaie de mouiller avec de l'eau, puis on fait... Voilà. Oui, ça par contre, j'ai fait. Et ça, si tu veux réussir ça encore, tu peux faire des ouvertures entre tes doigts. Ah bon? Tu fais plusieurs. C'est l'expérimenté qui parle. Mais nous, on a beaucoup joué. Et ça nous a fait du bien. Un espèce de bulle. C'est ça.
Nous, on l'a fait avec les morceaux de... On coupe un peu un tuyau et on cherche une boîte de tomates comme ça, vide. On met de l'eau, on met du savon et on plonge. C'est ça. Ça fait des bulles là. C'est ça. C'est trop beau. C'est ça. Oui, j'ai vraiment adoré. Moi, dans la petite enfance également, je me suis prêté à ce jeu-là. Sauf que c'est le jeu du ballet là que j'ai vraiment pas C'est ça, connu. moi, je connaissais pas. Mais chacun avait sa petite astuce à lui pour pouvoir vraiment créer, sinon faire des bulles. Et c'était très amusant, c'était très attrayant en tout cas. Et puis, je profite de faire une confidence. Par moment, quand je suis soit sous la douche ou je fais la lessive, je me permets de faire ça. Juste pour voir, sérieux, sincèrement, là, je me confesse. Il m'arrive de faire ça. Et puis, bon, voilà, ça me remémore un peu les années, enfance, tout ça. Merci beaucoup, Mathilde, pour cette belle astuce. Je suis bénie. Il manque que ça. Oui, tu es bénie, tu es bénie. Reçois la bénédiction du Seigneur. Maman astuce. Maman astuce, c'est ça, mon pasteur. Le saviez-vous, c'est avec Harry Aweli. Mr. Olive. Connaissez-vous le nœud semi ou demi-Windsor? Voilà, c'est ça. On va rester encore dans le cocon familial. Les enfants ont fini de jouer, sinon on a fini de jouer avec les enfants. Papa doit aller au travail. Et on demande d'aller au travail, donc il faut que papa soit bien vêtu. Et pour être bien vêtu, très souvent, nous les hommes, on sait le faire. Il faut une très belle cravate avec un joli nœud. Et donc, ce dont nous parlons aujourd'hui, le sujet dont nous parlons aujourd'hui, reprend une série de sujets qu'on a abordés anciennement. On parlait tantôt des différents types de nœuds de cravate. Et parmi ces différents types de nœuds de cravate, il y a le nœud demi-Windsor. Le demi-Windsor qui est une alternative au nœud Windsor qui est, on pourra dire que c'est le petit frère du nœud Windsor. Il est encore beaucoup plus simple. Et tout cela sera bien si c'était assorti d'images, de vidéos. Mais ne vous en faites pas, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc je vous invite à voir, à voir la vidéo pour l'illustration. Très belle vidéo qui nous montre comment réaliser un demi-Windsor. Et donc, chers parents, si vous voulez être bien vêtu, eh bien, cette technique-là, je pense quand même, elle pourra vous aider. Voilà, vous n'avez qu'à regarder encore la vidéo. Et puis, bon, vous avez l'astuce pour avoir un demi-Windsor. C'est ça. Harry, depuis un moment, tu as des amis asiatiques. Oui, comme je vous l'ai dit, c'est... Oui, non, mais je pense que ça contribue quelque part à la construction de cette émission. Donc, je ne vous donnerai pas les secrets, c'est une petite collaboration, mais bon, je vais taire cela. Et je pense que les mamans ont beaucoup à apprendre. Hein. Ça, il faut apprendre pour faire sur la cravate, pour nouer la cravate de monsieur. De monsieur ou de papa. Donc, vraiment, les mamans, c'est pas facilement à apprendre. Non. C'est bien. Mais les enfants aussi peuvent faire, mais moi aussi, le côté. On va se stranguler avec. Mais moi, j'ai toujours ma technique. Je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, mais là, je vais faire ça. Je mets la cravate, je tourne. Si, c'est déjà, il faut dire que les nœuds sont déjà, la catégorie des nœuds sont déjà connus. Maintenant, la manière de faire diffère. Chacun a sa petite astuce, sa petite technique. Maintenant, moi, je me demande, est-ce que quelqu'un qui nous voit peut identifier rapidement le type qui s'y connaît. Qui s'y connaît très bien. Voilà. Déjà, le nœud simple, quand vous le mettez, quand vous le réalisez, il est encore beaucoup plus simple. Il est très fin, il est petit. On sait que vous n'avez pas retourné pour faire encore des nœuds. Mais quand vous faites un nœud double, on le sait. Et quand vous faites également un semi-Windsor, ça a tendance à grossir. Le Windsor, il est encore beaucoup plus volumineux et c'est très affiné. C'est bien en tout cas. Pour une personne qui a fait comme je fais avec la main. Non, finalement, mais en fin de compte, tu vas réaliser ces différents types de nœuds. Donc, mais toi, quelle est ta technique? Moi, ma technique, je fais directement sur le coup. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Là, ça reste en même temps. Et puis, on souhaite que tu aies une autre technique qui va dépasser tout celle qu'on a vue. Comme ça, peut-être toi, ça sera plus visible. Un gros nœud. On dira le nœud arrive. Mais en la matière, chacun, ça, j'ai donné les plus courants. Mais il y a encore d'autres types de nœuds que chacun pourrait réaliser. Donc, par moment, il y a des nœuds vraiment fantaisistes. Mais là, comme on parle d'élégance, d'être vraiment sobre, bien vêtu, bon, on peut s'en tenir à cela. Merci. Non, mais ça dépend aussi des cérémonies. Il y a un moment, tu veux faire sport, et puis bon, tu veux juste mettre une cravate. Donc, pour faire sport,
coup, tu ne vas pas faire un gros nœud. Et puis après, quand tu as vraiment une grande cérémonie, vraiment formelle, officielle et tout ça, il y a une autre façon de faire le nœud. Là, on part croiser le président. Voilà, quand tu vas croiser le président, quand tu dois donner la parole, voilà, comme les pasteurs ne vont pas sortir avec un nœud sport. Bon, aujourd'hui, les pasteurs sont très sport, hein, d'autres arrivent en plein jean et tout ça sur le podium. Mais tout en le rouge, mieux maintenant, on va évangéliser bien sapé, bien élégant. J'ai fait la remarque. Quand on part évangéliser maintenant, chacun suit son 31. Voilà. On s'habille bien, on montre que dans le Seigneur, vraiment, le Seigneur fait des choses. Voilà. Oui, je peux être directeur et je sors avec ma veste et je vais évangéliser. Comme ça, tu ne me diras pas que je vais te mendier. Non, je vais te prêcher vraiment la bonne nouvelle du royaume et te dire que si tu veux, tu vois, là où je suis quittée, là où je viens du moins, il y a vraiment du bonheur là-bas. Et il y a du style. Il y a du style. Le Saint-Esprit est stylé. Enfin, il nous demande de bien prendre soin de notre corps. Donc, parce que c'est son temps. Bien sûr. Merci, Harry. Bien sûr. Merci, Harry. Merci, Harry. Moi, j'ai jamais réussi à faire le nœud directement comme ça. Habillé, jamais réussi. Quand je sors, je fais comme toi. D'accord. Je fais comme toi, il est ma main, et puis main. je fais tous mes tours, puis je regarde, et puis voilà. Donc, je trouve qu'ils sont assez forts, ceux qui arrivent à faire ça directement. Parfois, les gens sont très précis. Tu vois, toi, t'as dit là. Oui. Mais là, vraiment, comme les gens comme Harry. Oui, donc je remercie le Seigneur vraiment pour cette démonstration des nœuds. J'avais envie de poser une question, mais ça a été déjà traité puisque c'est en fonction des circonstances. Mais malgré tout, quel est le nœud le plus recommandé d'une manière générale? Généralement, ce qui est recommandé, il y a le nœud double. Il présente beaucoup mieux, bien que le nœud simple. C'est-à-dire c'est la transition entre le demi-Windsor ou le Windsor et le nœud double. Vous voyez? Donc le nœud double, c'est encore mieux. C'est mieux que le nœud simple et puis les autres. Mais comme on l'a dit, ça dépend toujours des circonstances. Et donc c'est en fonction du type d'événement que tu pourras forcément nouer la cravate. Merci beaucoup. C'est bon, pasteur? Oui, merci beaucoup. Merci. Donc la cravate n'est pas née en Europe. Enfin, c'est né en Europe, mais c'est né chez les Croates. C'est ça. Okay. Les Croates. Les Croates, en Croatie. Okay. Voilà. Okay. Voilà, donc c'est un peu ça. Cravate, Croatie. Okay. Donc, mais ça fait vraiment habiller. Oui, c'est très élégant. Vraiment, ça fait habiller. Beau, ouais. Quand tu t'habilles, tu peux mettre ton costume. Tu restes un peu débraillé quand tu n'as pas mis une cravate. Mais une fois que tu poses une cravate dessus, ça fait habiller. Oui, donc c'est vraiment bon de pouvoir savoir comment faire son nœud et tout ça. Et moi, je sais maintenant faire mes nœuds. Le verset boussole avec Mathie. Nous retenons Nombre 22, le verset 12 qui nous dit « Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Et nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis, amen. Vous êtes bénis. Merci à tout le monde sur ce plateau. Merci au pasteur, à M. Guillaume Leroux, à Harry Aweli, à Mathie, à moi-même et puis à toute l'équipe, à la régie. Allez, bonne journée de mercredi à vous et puis sachez que nous vous aimons énormément. Soyez bénis. Amen.